Petite vidéo rapide aujourd'hui pour approfondir la vidéo sur le sandwich suite à une question. Donc je te la remets en description. C'est comment borner sa semaine, comment finir comme il faut sa semaine et comment l'attaquer au mieux. Et ici pour moi il n'y a pas 36 solutions, c'est le bilan hebdomadaire. Alors encore une fois, ici tu le sais sur cette chaîne, tu es chef de ta soupe. Peut-être que ce que je te dis là ne te correspondra pas. Ou peut-être que tu vas piocher en partie, tu fais ton marché. Mais vraiment voilà, je t'invite à écouter la suite. Si tu sens que tu es stressé, désordonné, que tu avances pas sur tes trucs prioritaires ou alors que tu perds du sens dans ton boulot. Parce que la revue hebdomadaire, c'est ce temps que tu vas prendre pour toi-même, avec toi-même. Après, tu mets le nom que tu veux. Revue hebdomadaire, mais ça peut être bilan hebdo, session avec toi-même. Et c'est ce moment que tu vas prendre toi seul avec toi-même, avec ton carnet ou une application. Enfin, ça, c'est toi qui vois, si tu es plus équipe numérique ou équipe papier. Et où tu vas répondre à une série de questions. Alors encore une fois, les questions, tu vas les peaufiner avec le temps. Elles vont évoluer aussi comme les saisons. Mais en général, tu vas aller chercher trois énergies. L'énergie de l'action, plutôt l'énergie de la tête et l'énergie du cœur, ce que j'appelle. C'est là que tu vas voir comment tu peux prendre du recul sur tes semaines et organiser au mieux la suivante avec ces trois énergies. Je m'explique. Donc dans l'énergie de l'action, tu vas regarder concrètement ce que tu as fait la semaine d'avant, ce qui n'a pas été fait, ce qui a été fait en partie, les difficultés que tu as eues, de voir s'il y a des axes d'amélioration, s'il y a des choses que tu peux élaguer, le fameux rotofil dont je te parle souvent. Et ensuite, tu vas passer à l'énergie de la tête, où tu vas voir comment tu peux organiser au mieux ta semaine suivante, de voir aussi où tu en es par rapport à tes objectifs de l'année, du mois, de la semaine, tes KPI, etc., etc. Il y a plein de vidéos sur la chaîne, je ne te réexplique pas tout. Et enfin, l'énergie du cœur, où tu vas faire un peu ton journaling, où là, tu vas plus mettre tes ressentis, voilà, comment tu te sens en ce moment, ton niveau de stress, euh, ta vision pour la suite, etc., etc. Donc, en combinant ces trois énergies dans une session que tu vas faire avec toi-même d'à peu près 30 minutes à 1 heure, c'est ce que je préconise, bah, du coup, tu vas prendre vraiment du recul sur ton quotidien professionnel. Et tu vas voir que cet outil va t'aider au fil des semaines à retrouver de la clarté, à être plus serein, plus ancré et à être plus efficace dans ton quotidien professionnel. Et aussi peut-être lancer des projets long terme, que ce soit dans ton boulot actuel ou peut-être dans le cadre d'une reconversion ou une transition professionnelle, voilà, plus des objectifs pour toi. Donc ça, c'est très très précieux. Alors ça va aussi te permettre de mettre de la mesure dans ton quotidien. Donc ça, je te renvoie à la vidéo sur le sujet. Voilà, pour arrêter aussi de, on va dire, faire la marionnette dans ton boulot. Et ça va t'aider aussi, encore une fois, à remettre de la clarté. Comme disait mon grand-père, une semaine en bordel, c'est pas terrible pour ton bien-être professionnel. Donc quand c'est que tu vas faire ce bilan, alors là, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui préconisent en fin de semaine, il y en a qui préconisent en début de semaine. Moi, je vais te faire une proposition entre les deux. C'est que pour moi, tu peux faire le gros œuvre en fin de semaine. Comme ça, tu as l'énergie de fin de semaine et un peu l'optimisme de fin de semaine. Et tu as aussi dans la tête, c'est frais, donc tu vas pouvoir travailler pas mal de choses. Et de remettre un petit passage en début de semaine. Alors quand je dis début de semaine, ça peut être le lundi ou le dimanche soir. Quand je dis fin de semaine, ça peut être le vendredi ou le samedi. C'est toi qui adaptes, encore une fois. Mais quand tu auras ces deux énergies, du coup, quand tu auras un bilan avec ces deux énergies-là, ça te permettra d'avoir, on va dire, un angle de vue plus large. Donc ça, c'est un petit tips que je te donne. Mais voilà, encore une fois, si tu préfères tout faire le fin de semaine ou tout faire en début de semaine, c'est toi qui vois. Début de semaine, attention, c'est là où les sirènes vont hurler le plus fort. Quand je parle des sirènes, c'est Ulysse. C'est là que tu auras besoin de bouchons dans les oreilles. Parce que ça, c'est un truc que j'avais fait récemment avec un partenaire sur des sessions de lundi matin en commençant par ça, le bilan hebdo. C'est pas facile de se libérer du temps à ce moment-là, beaucoup de temps, et d'avoir voilà, une énergie sereine pour le faire. Donc c'est mieux quand tu as déjà fait le gros œuvre. Bon, ça c'était la parenthèse. Donc voilà, ça c'était vraiment sur l'importance du bilan hebdo. Où il va te servir aussi ce bilan hebdo, et ça je ferai une vidéo prochainement là qui est dans les tuyaux, c'est sur le blues du dimanche soir. Parce que ça aussi c'est un truc que j'ai remarqué avec les gens que j'accompagne et moi-même qui fais ce bilan depuis 3 ans, ton blues du dimanche soir, il prend un sacré coup. Voilà, pour ne pas dire il disparaît. C'est-à-dire que quand tu fais ces bilans-là, voilà, le dimanche soir, c'est plus trop un problème. Tu vas éliminer pas mal de sources du blues du dimanche soir. Alors ça, encore une fois, je te fais une vidéo détaillée qui arrive. Mais dans certains cas, voilà, le blues du dimanche soir, il peut venir d'une désorganisation. Il peut venir d'un boulot dans lequel on n'est plus aligné. Il peut venir du stress.
il peut venir d'un manque, voilà, de manque d'avancement dans nos tâches prioritaires. Et ça, ce bilan, si tu le fais toutes les semaines, va vraiment t'aider sur le long terme à aller adoucir cette petite boule au ventre du dimanche soir. Bon, enfin bref, ça, je te spoil pas plus, je t'en reparle dans une vidéo là prochainement. Mais voilà, je voulais vraiment te faire cette petite capsule rapide sur l'importance du bilan hebdomadaire. Donc, je te mets en description le lien vers la lettre Rotophile où je te partage plein de conseils pour améliorer ton quotidien professionnel et où je te mets mon template de bilan hebdomadaire. Donc, l'avantage, c'est qu'il est à jour en direct. Donc, tu le vois évoluer quand le mien évolue. Alors, encore une fois, au début, tu vas commencer toi avec ton niveau, comme on dit. Peut-être que ton bilan, au début, il va être très petit et avec le temps, tu vas le consolider et le rendre de plus en plus profond. L'idée, c'est déjà d'ancrer l'habitude. Et autre chose aussi qui me vient, c'est que c'est pas grave, il y a certaines semaines où tu n'auras pas envie de le faire, même si tu le fais que 5 ou 10 minutes. Voilà, il vaut mieux faire un petit coup de balai de temps en temps, ce que je dis, qu'un gros coup de bulldozer 2 fois par mois. Et tu vas voir qu'au fil du temps, quand ton corps il va commencer à avoir les effets, que tu vas voir les effets sur ton quotidien professionnel, et que tu vas voir combien c'est précieux de se poser là pendant 30 minutes, 1 heure, toutes les semaines en faisant ce bilan-là, tu vas voir que la routine elle va se mettre toute seule. Et ça va vraiment te donner un avantage concurrentiel par rapport à beaucoup de monde qui commence à la semaine au doigt mouillé ou voilà, qui finissent la semaine complètement crevés et démotivés parce que, encore une fois, ils n'ont pas pris de recul pour voir ce qui dysfonctionne ou voir les progrès qui sont là du coup. Alors, ce qui peut arriver, moi, c'est ce que j'ai eu au début, c'est que tu as une petite voix qui va te dire non, mais ce bilan, ça sert à rien, tu as mieux à faire pendant 30 minutes, 1 heure. Donc, c'est faux, te laisse pas avoir par cette petite partie de toi là qui veut te détourner de ce truc important. Mais repense à Ulysse sur son bateau qui prend le temps de s'attacher au mât et de se mettre de la cire dans les oreilles quand les sirènes vont arriver. Mais voilà, le bilan hebdo, c'est pas du temps perdu. Tu peux voir ça aussi comme un arc, c'est le temps où tu vas tirer la corde là pour lâcher ta flèche dans la semaine. Voilà, et encore une fois, pour diviser ton stress, pour être plus serein, pour être mieux organisé, pour être plus efficace, de prendre ce petit temps de recul, c'est précieux. J'aime bien aussi l'image de la catapulte qui parle à beaucoup de personnes en accompagnement. Voilà, c'est ce temps où tu prends pour charger le projectile et après le projectile il part. Voilà, parce que toujours pareil, avec le temps, si tu fais pas ces petites pauses hebdomadaires là, de 30 minutes, 1 heure, mais du coup ta lame c'est mousse, ou ton outil c'est mousse pour revenir au bon sens rural, et du coup sur le long terme, tu es beaucoup moins pertinent, efficace, impactant que quelqu'un qui prend ces phases de recul et d'introspection. Alors comme je t'ai dit, encore une fois, ça va résister au début, donc commence petit. Peut-être qu'au début, tu n'auras qu'une ou 2 questions sur ton bilan. Moi, aujourd'hui, j'en ai une quinzaine. Mais quand j'ai commencé à l'époque, j'ai commencé qu'avec 3. Et au fil du temps, tu verras, l'habitude, elle va se mettre en place. Et si vraiment tu galères, voilà, n'hésite pas à me contacter. Parce que des fois, voilà, il y a besoin de petits coups de pied au cul bienveillant, comme on dit, pour le mettre en place. Mais une fois que ça a pris, c'est comme une graine. Quand ça commence à pousser, une fois que l'habitude est là, c'est génial. Voilà, moi, encore une fois, c'est un truc, ça fait 3 ans que je le fais. Maintenant, c'est une habitude qui ne sera jamais déracinée. Et voilà, je peux te dire ô combien c'est précieux et ô combien c'est un avantage concurrentiel par rapport à beaucoup de monde. Et je peux te dire aussi que sur le long terme, ça résout beaucoup de problèmes de stress, beaucoup de problèmes de manque d'organisation, voilà, beaucoup de problèmes d'improductivité. Donc voilà, encore une fois, cette semaine, vidéo rapide. Je te prépare une grosse vidéo sur le blues du dimanche soir. Si tu veux mettre en place ce bilan hebdomadaire, parce qu'au début, c'est la galère un peu de le mettre tout seul, n'hésite pas à me contacter voilà, dans le conseil de bon sens rural qui est en description. Et si tu veux mon template, voilà, tu peux le récupérer dans la lettre Rotophile. Donc tu as aussi un lien en description. Allez, je te laisse avec ça. Je te souhaite une bonne semaine et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Voilà, certainement, ça sera celle sur le blues du dimanche soir. Allez, ciao!